Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler avec mes collègues Katia et Olivier de comment on pourrait construire une relation de collaboration avec les aidants familiaux afin d'optimiser l'accompagnement à la personne soignée, ou accompagnée du moins. Alors moi je suis Olivier et je suis assistant de vie à domicile pour des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des troubles cognitifs. Bonjour, je m'appelle Katia, je suis aide-soignante depuis 2007. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis soignante depuis plusieurs années. Nous sommes là en tant qu'aidants professionnels pour apporter un soutien aux aidants, en plus de la personne aidée, parce qu'évidemment ils font partie de l'accompagnement. On va avoir des échanges, une circulation d'échanges, donc ce qui peut amener beaucoup plus de confiance dans la relation avec les dents, la personne aidée. C'est quelque chose de collaboratif et qui porte ses fruits, bien sûr. Si on arrive à établir un bon lien de confiance, un bon contact avec les dents, ça va nous faciliter quand même la prise en charge. Si les dents va bien, le contact se fait plus facilement que si les dents est fermée, en colère ou contrariée, faut qu'on prenne le temps de désamorcer ça avant même d'accéder à l'aider, quoi. Dans le binôme, on a une place à se faire assez facilement. C'est un peu comme un caméléon, je trouve. Ouais. La première des choses, c'est lui poser les questions sur ce que lui, il attend pour la personne aidée et pour lui. On ne peut rien savoir dans la vie si on ne pose pas les questions. Et si la personne aidante ne sait pas, on peut lui tendre des solutions. Lui dire peut-être que quand on vient pour faire ça, vous pouvez peut-être faire ça, penser à vous, vous pouvez faire ci. Mais surtout pas décider à leur place. Des fois on a tendance à dire on va soulager les dents. Donc du coup on va peut-être le mettre un peu de côté et du coup ça va être une forme de frustration. Tandis que si les dents il est incorporé dans l'accompagnement, pour des choses toutes banales, il va sentir qu'on ne prend pas sa place et puis passer un bon moment. Ou il arrive parfois que l'aidant donc familial soit un frein pour la prise en charge de la personne qui en a réellement le besoin. Jusque-là, le quotidien était uniquement vécu à deux et nous on arrive, des fois c'est mal vécu par l'aidant parce que ça lui renvoie aussi l'idée qu'il arrive au bout de ce qu'il peut faire. C'est même un peu compliqué si l'aidant s'aperçoit que le contact se fait très bien avec l'aidé. J'ai le cas en tête d'une personne, là ça fait 3 semaines que je vais chez eux. Et puis l'aidant s'aperçoit que avec moi, ça a matché tout de suite. Ça peut engendrer une certaine forme de jalousie aussi, d'incompréhension. Pourquoi elle ou lui il y arrive et pourquoi pas moi? Perdre un peu sa place légitime d'aidant. À un certain moment, surtout si la personne est souriante pendant notre intervention, rigole alors que d'habitude elle est plutôt un peu apathique. Ça peut être des fois un peu mal vécu par l'aidant, au moins au départ. L'arrivée d'une tierce personne va amener du sang neuf dans le couple. Du coup, ça peut amener une dynamique où tout le monde finalement va trouver un bénéfice. C'est ça l'idée, cette relation de collaboration en fait. Voilà, c'est peut-être intéressant de parler avec l'aidant pour se dire comment on procède. Donc il y a aussi une relation de complicité qui peut s'engager. Et c'est presque des fois nécessaire. Sinon, on ne peut rien faire. Enfin, c'est compliqué. J'ai eu mon père qui a eu des problèmes de santé et par choix, j'ai préféré tout quitter pour vivre chez mes parents, m'occuper de mon père H24, 7 jours sur 7, pendant presque un an, plutôt que de le mettre dans un EHPAD. Je voyais dans le regard de mon père, dans son attitude, quand je l'aidais au quotidien, il n'y avait pas de reconnaissance. Et même des fois, il y avait un petit peu de la colère. T'as pas à faire ça, t'es mon fils. En gros, les rôles étaient inversés. C'était moi le père, c'était lui l'enfant. Moi, je l'ai fait parce que j'en avais envie. Je voulais pas qu'il aille en institution ou qu'il y ait des professionnels qui fassent à ma place. Il n'y a pas la récompense de la personne aidée qui dit merci. Que nous, on a énormément en tant que professionnels. Que ce soit de la personne aidée ou de la personne aidante, on a beaucoup de merci, de reconnaissance. Et en tant que personne qui aide un proche, moi, j'ai pas eu cette reconnaissance-là. Je m'attendais pas du tout à le ressentir de la part des aidants.
Par exemple, le kiné qui venait pour mon père, eh bien, il prenait le temps, 5 minutes, de dire comment vous allez. Soyez soulagés, on est là. Et c'est des choses comme ça qu'on n'a pas forcément du cercle familial ou amical. Et pourtant, c'est de eux, en premier, qu'on attend ça. Et finalement, les professionnels qui connaissent leur travail, eh bien, c'est eux qui nous soulagent. Les aidants professionnels sont là et vous n'êtes pas seuls. J'ai en exemple une situation où l'aidant familial nous demandait d'arriver pour 8h30 le matin, sachant que cette personne ne partait travailler qu'à 9h. Et on s'est rendu compte à l'usage, mes collègues et moi, que cette demi-heure, en fait, servait à l'aidant familial. Si ça avait été compliqué, l'aidant était épuisé déjà dès le matin. Souvent, c'était beaucoup de souffrances qui étaient verbalisées. Une charge mentale excessive aussi parfois, parce que cet aidant ne passait pas beaucoup de nuits correctes, était toute dévouée à sa maman. Donc souvent, des fois on avait des rires, des fois on avait des pleurs, et on était là aussi pour ça. Et en fait, cette demi-heure passée avec l'aidant familial lui permettait de, elle, aller sur sa vie professionnelle, on va dire, un peu plus légère. Ils sont confrontés H24 à cette situation, donc ils ont besoin aussi d'exprimer leur mal-être. Nous, on est une personne, nous sommes des personnes ressources. L'aidant se confie d'emblée quand j'arrive. Moi, il va tout de suite me dire clairement la situation qui se présente, et l'état d'esprit de sa femme, et que voilà, qu'il est démuni en fait. Il va se livrer assez facilement. Donc là, à partir de ce moment-là, on essaie ensemble de trouver, on essaie de rechercher des solutions qui pourraient convenir. Si j'étais dans leur situation, est-ce que moi j'aurais cette force, cette patience, même si des fois ils la perdent un peu, mais c'est ô combien compréhensible. Moi je les admire, mais comme ça quoi, XXL quoi. Et ils sentent qu'ils sont compris. Et du coup, ils arrivent à se confier, mais des fois à nous faire confiance, dire il connaît, il sait ce que c'est, donc je vais souffler, je vais sortir. Tu leur fournis un appui, une aide, mais ils te le rendent au centuple des fois, à leur manière, mais au centuple. Pour nous, on a l'impression qu'on fait notre travail, c'est des choses simples, naturel. D'écouter, d'aider, de machin, mais les aidants ou les personnes autour, quand ils voient ça, c'est extraordinaire, quoi. Parce qu'on a aidé la personne aidée, mais parce que aussi on a partagé avec la personne aidante, et que la personne aidante ou la personne aidée nous a dit merci, c'est gentil. Des fois je repars avec un petit bouquet du jardin, avec des biscuits pour la route. C'est plein de petits gestes comme ça qu'il faut surtout accepter, parce que c'est une marque de remerciement de leur part. Et je pense qu'ils seraient très frustrés si on ne les acceptait pas. Et quand je rentre chez moi, je me sens rempli de joie, je me sens utile. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils nous donnent énormément. Et des fois, ça va au-delà. On s'aperçoit qu'on a des liens très forts en fait, qui se créent, qui sortent un peu du cadre pro en fait. On s'aperçoit qu'à domicile, on est presque comme un membre de la famille. Pour nous, en tant que professionnels, c'est frustrant de voir une personne partir en structure, parce que justement, ça constitue une rupture avec la relation de collaboration qu'on a engagée avec l'aidant. C'est une difficulté. Voilà, moi j'y allais au moins 2 fois par semaine. Du coup, je sais que moi j'ai appelé le monsieur, histoire de garder un lien. On reste en lien, quoi. Voilà. L'équipe, en fait, c'est pas forcément nous et la personne aidée, c'est nous, la personne aidée et l'aidant familial. De par la richesse des informations qu'il peut nous communiquer, de par son énergie qu'il nous communique, ça devient un vrai travail d'équipe en fait. Et ça, du coup, ça fait une équipe au top et une équipe de choc. Ouais. Oh la bonne pub.